Je vous invite à vous asseoir. Nous allons ouvrir les Écritures pour en lire quelques lignes, mais avant, je vous invite à prier. Que ton esprit et ta parole, Seigneur, soufflent sur les pages de notre Bible, qu'il les retourne dans tous les sens, et qu'ainsi des mots anciens reprennent vie, pour que dans notre vie, des pages se tournent. Amen. Poursuivons notre lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, les derniers versets de ce chapitre 2, à partir du verset 40. Or l'enfant grandissait et devenait fort, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête, puis quand les jours furent achevés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant resta à Jérusalem. Mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les gens de leur parenté et leur connaissance. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent ébahis. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère retenait toutes ces choses. Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. Nous allons chanter. Je vous invite à ouvrir les recueils, page 354. C'est le numéro 3204, Ô Dieu tout-puissant créateur, et nous chantons les 4 strophes de ce. Noël, c'était hier. Ça va, jusque-là, tout le monde est d'accord? Tout va bien? On peut continuer? Hier. Avant-hier, c'était la veille de Noël. Hier, c'était Noël. Donc, un peu de patience. Dans 364 jours, c'est de nouveau Noël. Et j'ai souvent l'impression que Jésus est réduit à ça. Je veux dire, Jésus tel qu'il est perçu par beaucoup de nos contemporains, donc aussi parfois par nous aussi, que Jésus appartient de fait au passé et à un futur qui ne fait que reproduire le passé. Jésus, c'est le passé parce que c'est l'enfance, à cause de Noël. Jésus, c'est le passé parce que c'est Noël et c'est l'enfance. Vous savez qu'un jour, on m'a demandé comment il se faisait que les récits de Noël ne parlaient pas du Père Noël. Authentique.
Donc Jésus, c'est l'enfance à cause de ça, pas à cause de la grand-mère qui racontait les histoires de Noël, elle avait bien raison, les histoires de la Bible, à cause du catéchisme qu'on a reçu. Alors ça, maintenant, c'est dans le meilleur des cas et ça devient rare. Hein. Voilà, c'est l'enfance. Jésus, c'est le passé aussi parce que c'est la culture d'autrefois. Pendant des siècles, l'art a été presque exclusivement religieux, jusqu'à l'époque moderne, et désormais, l'art religieux, maintenant, c'est une petite niche. Et puis le christianisme, comme toutes les religions, n'est-ce pas, ce sont des fables, des contes pour enfants, c'est de l'obscurantisme, c'est ce dont il faudrait se défaire pour devenir adulte. Jésus, c'est le passé. Il faut bien reconnaître que certains discours tenus par certains chrétiens entretiennent cette impression, surtout quand ils parlent du christianisme en termes de valeurs majuscules, auxquelles il faudrait revenir, ou pire, en termes de racines. Tout ça, ça entretient cette sorte d'évidence plus ou moins inconsciente de Jésus. C'est le passé, c'était hier, avant-hier, autrefois. Alors bien sûr, Jésus est derrière nous. Bien sûr. Il est né et il a vécu il y a à peu près 2000 ans. Mais ce qui est essentiel dans la manière dont les évangiles témoignent de Jésus-Christ, c'est que Jésus est devant nous. Les évangiles parlent au passé, non pas pour le plaisir du passé, non pas pour reconstituer le passé, non pas pour faire de l'histoire, mais parce que Jésus est vivant dans l'aujourd'hui et dans le demain de leurs lecteurs. Si Jésus-Christ n'était pas vivant, jamais les évangélistes n'auraient pris la plume dans les années et dans les décennies qui ont suivi la Pentecôte. À quoi bon parler d'un passé mort et enterré qui aurait été un échec définitif ? C'est parce qu'il est une réalité présente et une réalité à venir qu'ils ont raconté Jésus. Non seulement Jésus, ce n'est pas de l'infantile ou du dépassé, mais c'est au contraire l'enjeu majeur, je souligne le mot, aujourd'hui et demain pour notre vie. Et c'est ce à quoi le texte que nous avons entendu nous invite. Dégager Jésus de la gangue douceâtre et délicieuse qui le retient dans le passé. Passer d'un Jésus mineur, en âge et en importance, à un Jésus majeur. Passer, dans notre manière de le percevoir, du petit Jésus, qui reste toujours derrière nous, au crucifié ressuscité, qui toujours nous précède. Alors, puisque le texte nous invite à faire cette transition, je reviens un instant sur le petit Jésus selon Luc, avant de voir les perspectives que notre récit ouvre. Qu'est-ce qu'on a fêté à Noël ? Ce jour-là, on fête Dieu qui devient homme, Dieu qui est avec nous. Il quitte son ciel, démesurément éloigné, pour venir au ras du sol. Il quitte sa toute-puissance avec ses légions d'anges pour venir dans la faiblesse et dans l'isolement. Il quitte sa sainteté pour venir au milieu des païens, César Auguste et les Romains, au milieu des impurs, les bergers. Et ce jour-là, Dieu prend corps et prend visage. Il devient concret, visible, palpable. Il est au milieu des hommes, il est un de nos semblables. Il fait, lui, tout ce chemin pour supprimer la distance qui nous sépare de lui, pour nous rejoindre, pour être avec nous. Et c'est un des objectifs que poursuit l'évangéliste Luc, souligner l'abaissement de Dieu. Souligner tout le chemin que Dieu fait pour devenir un humain. Luc le fait en racontant la conception et la naissance de Jean, qui deviendra le Baptiste, le cousin de Jésus, et la conception et la naissance de Jésus dans les 2 premiers chapitres, là, qu'on appelle à tort d'ailleurs l'évangile de l'enfance. Je dis à tort parce que nous ne savons rien de l'enfance de Jésus à proprement parler. Le seul récit dans toute la Bible, en l'occurrence dans le Nouveau Testament, que nous disposions à ce sujet, c'est celui que nous avons lu quand Jésus a 12 ans, c'est-à-dire, selon l'époque, lorsqu'il n'est plus tout à fait un enfant, mais qu'il devient un adulte. Pourtant, il y a une foule de récits dans la très haute antiquité chrétienne qui ont couru sur l'enfance de Jésus. Beaucoup d'évangiles
ont raconté ça, ont inclus ces récits de l'enfance, ou même se sont centrés dessus, et finalement ils n'ont pas été reconnus par les chrétiens comme faisant autorité, donc ils n'ont pas été inclus dans le Nouveau Testament, mais ils ont beaucoup marqué les mentalités jusqu'à aujourd'hui, même si nous ne savons pas. Alors, c'est la dernière petite confiserie de Noël, hein, je vous assure, mais je résiste pas au plaisir de vous lire un petit passage d'un de ces évangiles, dit apocryphe, pour souligner le contraste avec l'évangile de Luc. Ça se trouve dans l'évangile dit du pseudo-Thomas. Et voici ce qu'il écrit, ce pseudo-Thomas. Moi, Thomas l'Israélite, je crois très utile de faire connaître à tous nos frères d'origine païenne les actions enfantines de notre Seigneur Jésus-Christ et les merveilles qu'il accomplit après qu'il fut né dans notre pays. Ce petit enfant Jésus, âgé de 5 ans, là c'est vraiment un enfant, âgé de 5 ans, jouait après un orage au bord d'une rivière. Il dirigeait des ruisselets dans des fossés, et cette eau redevenait aussitôt limpide, obéissant à sa moindre parole. Ensuite, ayant pris de la terre glaise, il pétrit 12 petits moineaux. C'était un jour de sabbat. Une volée de gamins jouait avec lui. Un juif, voyant à quoi Jésus s'occupait ce jour-là, s'empressa de tout rapporter à Joseph son père. « Dis, ton fils est près de la rivière, il a pris de l'argile et il a façonné 12 moineaux. Il se moque du sabbat. » J'invente rien, hein, je lis le pseudo-Thomas. Il se moque du sabbat. Joseph se rendit sur les lieux. Dès qu'il aperçut son fils, il le gronda. « Pourquoi te livres-tu à des activités interdites le jour du sabbat ?» Mais Jésus frappa dans ses mains et cria aux moineaux « Partez !» Les oisillons déployèrent leurs ailes et s'envolèrent en pépiant. Sidérés, les Juifs s'en allèrent conter à leur chef ce que Jésus avait accompli sous leurs yeux. Cependant, le fils d'Anne, le scribe, qui se trouvait là avec Jésus, saisit une branche de saule et dispersa les eaux drainées par Jésus. Ce que voyant, Jésus se fâcha et lui dit « Méchant, impie, insensé, quel mal te faisaient mes canaux et cette eau? Eh bien maintenant, deviens comme un arbre sec et ne porte plus ni feuilles, ni racines, ni fruits. » Aussitôt, l'enfant se dessécha, des pieds à la tête, et Jésus s'en retourna chez Joseph. Les parents de l'enfant desséché vinrent ramasser leur fils, pleurant sur sa jeunesse. Ils l'apportèrent à Joseph, et ils le blâmaient d'avoir un fils capable de ces miracles-là. Et ils n'avaient pas tort de le blâmer. Voilà un des extraits qui raconte les exploits de Jésus enfant dans un de ses évangiles apocryphes. Vous voyez, c'est pas Jésus, hein, c'est tous les X-Men réunis. Et vous voyez donc que ce récit-là, dont je viens de vous lire un extrait, a une visée toute différente, une tonalité des récits évangéliques. Pourquoi? Parce qu'ici, dans ce que je viens de vous lire, ce récit fait de Jésus un Dieu déguisé en homme. Sous une apparence humaine qui ne trompe personne, l'enfant garde en fait une puissance ultra-divine. Et donc, l'intention théologique de ce récit est contraire à celle du Nouveau Testament. Ici, l'humanité de Dieu, c'est une sorte d'enveloppe, une concession momentanée, un faire semblant. Luc, au contraire, il souligne que Dieu fait tout le chemin, totalement, pour se faire homme parmi les hommes. Il souligne l'abaissement de Dieu, et même si dans son récit, il y a ici ou là du merveilleux, c'est vrai, il y en a, c'est toujours au service de cette intention théologique, souligner le choix d'humanité de Dieu. C'est pourquoi le seul récit concernant Jésus, enfant, grand enfant, adolescent, celui que nous avons lu tout à l'heure, est d'une tonalité si différente de cette histoire de glaise et de moineaux, il ne se complaît pas dans le merveilleux, dans la petite enfance miraculeuse du petit Jésus extraterrestre. Il arrache au contraire le lecteur à la tentation de l'attendrissement infantile. Il renverse tout ça pour préparer le lecteur, la lectrice au Jésus qui vient, c'est-à-dire le crucifié et le ressuscité. Et c'est ce renversement que je voudrais souligner maintenant. J'ai souvent entendu des phrases dans le genre, au cours de mon ministère,
Monsieur le pasteur, voilà mon enfant, je vous le confie pour le catéchisme. Ouais, je sais bien que vous ne me voyez pas très souvent au culte, mais enfin quand même, hein, c'est important pour mon enfant qui connaisse la Bible, la religion, la morale, tout ça, nos racines, quoi. Ça fait partie du bagage nécessaire à la vie. Vous ne trouvez pas, monsieur le pasteur? En général, je ne répondais pas. J'accueillais l'enfant, bien content. Mais j'ai souvent entendu ça. Dieu fait partie du bagage. C'est important d'avoir Jésus dans ses bagages. Comme des affaires de toilette un peu. Alors des toilettes spirituelles ou toilettes morales en l'occurrence. Mais avoir Jésus dans ses bagages, c'est le meilleur moyen de le perdre. Joseph et Marie aussi pensaient avoir Jésus dans leurs bagages ce jour-là. Ou pour être précis, dans leur caravane, pour le trajet du retour à Nazareth, après ce pèlerinage à Jérusalem. Il y avait les amis, il y avait les connaissances, il y avait les baluchons, parce qu'on ne voyageait pas seul, ça aurait été beaucoup trop dangereux, car beaucoup trop tentant pour des brigands. Et puis il y avait les enfants qui trottaient quelque part à l'arrière ou le long du convoi. Et le soir à l'étape, Jésus a disparu. Alors le lendemain, Joseph et Marie abandonnent la caravane et les parents et les connaissances pour retourner vers Jérusalem, retrouver Jésus. Ils retournent vers Jérusalem. Et c'est ce qui va leur arriver. Ils vont être retournés. Et tout le monde va être retourné. Par exemple, quand finalement ils retrouvent Jésus, Marie dit « Ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Et Jésus répond « Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Le père de Jésus maintenant, celui qui compte, c'est plus celui que vous croyez, c'est l'autre. Ou bien encore, c'est pas seulement ce lien filial qui est renversé, c'est aussi le rapport maître-élève. Lorsque Marie et Joseph retrouvent Jésus dans le temple, le récit précise qu'il est assis au milieu des maîtres. Autrement dit, il est sur l'estrade, parce qu'au milieu, comme ça, c'était la place du rabbin qui s'asseyait au milieu de ses disciples. Il est assis au milieu. Et ainsi, tout est retourné jusqu'à la perspective fondamentale du récit. Vous avez remarqué combien de temps il faut pour retrouver Jésus? 3 jours. Ça vous dit vaguement quelque chose, 3 jours. Et puis, il y a tous ces éléments qui s'accumulent, la montée à Jérusalem, on n'y reviendra pas jusqu'à la fin de l'évangile, le temple, dans lequel Jésus entrera à nouveau seulement pour la semaine de la Passion, l'allusion à la fête de la Pâque, dont il ne sera plus question jusqu'à l'imminence de la mort de Jésus, la stupéfaction, un mot bien spécifique, comme d'autres seront stupéfaits devant la résurrection. Et puis la question de Jésus à ses parents, pourquoi me cherchez-vous? Ce sera la même question posée par l'ange aux femmes venues au tombeau. Pourquoi le cherchez-vous? Il n'y a rien ici de la peinture d'un enfant prodige. Il n'y a plus rien non plus de la nuit de Noël racontée à la page précédente. Le narrateur prend son lecteur par la main pour le tourner vers l'ombre de la passion et la lumière de la résurrection. Il tourne la page du petit Jésus et il ouvre la voie pour que son lecteur s'oriente vers le Christ crucifié et ressuscité. Avec déjà les questions, les incompréhensions et surtout le chemin des disciples, parce que le chemin que Joseph et Marie font ce jour-là, c'est le chemin que les disciples devront à leur tour emprunter. Voilà le retournement que le texte opère. Jésus ne fait pas partie du bagage. Il n'est pas celui qu'on trimballe avec soi. Il n'est pas celui qui trottine derrière avec ses petites jambes adorables. Ça, c'est le meilleur moyen de le perdre. Jésus n'est plus derrière, il est devant. Alors Noël, c'est Dieu qui est avec nous, c'est vrai, d'accord, mais maintenant il va falloir le suivre. En Jésus-Christ, Dieu a fait tout le chemin jusqu'à nous. Maintenant, à nous de le suivre sur ce chemin. Car si Jésus est avec nous, pour autant, personne ne peut le retenir. Joseph et Marie n'ont pas pu le retenir. Les disciples n'ont pas pu le retenir dans son activité ou sur le chemin d'Emmaüs, par exemple. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Notre enfance ne peut pas le retenir.
Nos nostalgies et nos imaginaires ne peuvent pas le retenir. Nos églises et nos rites ne peuvent pas le retenir. Jésus est avec nous, oui, mais pour être devant nous, pour être celui qui nous déroute, qui change nos chemins, qui nous réoriente. Et c'est là, en somme, qu'est la bonne nouvelle de cette histoire. Parce que si Jésus était relégué à la petite enfance, au passé, aux sucreries, il ferait partie d'un paradis, mais d'un paradis perdu, inaccessible, sans aucune pertinence pour la vie d'aujourd'hui et de demain. Et au fond, ce serait une belle histoire, tout ça, mais réservée au temps de Noël, à hier. Un point, c'est tout. Or, Jésus est toujours devant nous. Parce qu'il y a un devant nous, hein, soit dit entre parenthèses, contrairement à ce que la morosité dans laquelle nous baignons nous laisse parfois entendre. Alors, lorsque les lendemains de fête sont trop vides, lorsque l'existence semble hésiter entre la routine d'un côté, l'absence de perspective de l'autre, lorsque notre vie semble perdre son sens, rappelons-nous qu'il est devant nous. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que le Christ vivant y sera présent. Il nous y attend, il nous y accueille, il nous y accompagne. Demain est un ami. Nous sommes le 26 décembre 2021 et l'année nouvelle vient. Ne cherche pas Jésus-Christ dans ton passé, dans tes habitudes, dans tes souvenirs, dans ton enfance. Ne le cherche même pas là où tu l'as laissé cette année. Il n'est pas dans tes bagages. Il n'est pas à la consigne. Il n'est pas dans les boîtes dans lesquelles nous rangeons les décorations et le folklore de Noël. Il est déjà ailleurs. Et il t'attend sur ce chemin nouveau. Alors, bonne année nouvelle avec ton Seigneur qui te précède. Amen.